Hello à tout le monde, c'est Amber. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo conseil colonie de vacances spéciale colo itinérante parce que vous me l'avez pas mal demandé et vu que ma dernière vidéo vous avez pas mal plu, du coup let's go. Et il y aura 10 conseils, donc j'espère qu'avec ça vous allez pouvoir vous en sortir. C'est parti. Premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de bien choisir votre matériel, que ce soit votre sac de couchage, votre tapis de sol, votre oreiller ou votre kawaii, enfin tout. Moi je sais que personnellement j'ai pris tout ce qui était premier prix parce que franchement mettre 150 balles dans je sais pas trop quoi, dans un tapis de sol, non merci. Mais en fait j'aurais un peu dû parce que franchement mon tapis de sol c'est vraiment le premier prix, tu vois, où genre il y a ça d'épaisseur, enfin voilà. Et tu te dis que tu vas devoir dormir 3 semaines là-dessus. Je me rendais vraiment pas compte, hein, mais quand tu dors sur des pierres, genre non. Donc faites bien attention à bien choisir votre sac de couchage pour que vous n'ayez pas trop froid, parce que oui vous allez avoir froid. Ne choisissez bien votre tapis de sol, et parce que je sais qu'il y en a qui sont, enfin qui peuvent se gonfler, ça c'est plutôt cool. Mais par contre quand tu dois les replier et tout, c'est un peu chiant. Ou ceux que tu dois souffler, à part si t'as une copine assez gentille comme moi, ce qui est bien, voilà. Bah t'as de la chance, mais sinon faites genre vraiment attention. Et moi je pense que le meilleur c'est plutôt ceux qui se gonflent, enfin ceux qui sont auto, enfin genre qui sont gonflés, enfin ceux-là ils sont un peu cool. Après si vous avez un trou dedans, bah vous n'êtes pas dans la merde. Du coup choisissez bien votre matos parce que franchement il va vous suivre pendant 3 semaines ou 2 semaines, ça dépend. Et voilà quoi. Deuxième conseil, spécialement pour les filles, prévoyez, surtout quand vous êtes en itinérant. Itinérant c'est la galère. Prévoyez vraiment des serviettes hygiéniques. Prenez-en un paquet voire plus, ça dépend. Mais vraiment pensez vraiment aux serviettes hygiéniques. Et prenez aussi des serviettes intimes. Enfin franchement je vous dis ça sauve la vie. Parce que je suis désolée mais en itinérant c'est pas comme dans un centre. Genre dans un centre genre t'es dans un centre quoi, alors qu'en itinérant t'es dans une tente. Genre franchement je suis désolée mais déjà qu'avoir ses règles c'est une plaie. Alors quand tu es en itinérant, voilà quoi, donc prévoyez tout, prévoyez le maximum de serviettes ou le maximum de tampons, je sais pas, mais prévoyez le maximum de serviettes intimes parce que franchement ça sert pas mal. Surtout que la plupart du temps vous êtes sur le camp, ensuite vous partez toute la journée vadrouiller je sais pas où, et franchement après vous revenez le soir, non, je suis désolée, donc voilà. Conseil spécialement pour les filles, voilà. Le troisième conseil le plus important, et franchement il m'a sauvé la vie parce que franchement j'ai cru que j'allais mourir de froid pendant la nuit, c'était de prendre un pilou que je le mettais dans tout mon, dans tout mon sac de couchage et je m'enroulais dedans, je m'enfermais et adios amigos, il n'y avait plus personne, je voyais plus personne, je sentais juste la chaleur enfin, parce que franchement les pilou ça sauve la vie et ça peut vous servir aussi d'oreiller au cas où si vous en avez pas, et c'est plutôt enfin, voilà. Mon quatrième conseil, et n'hésitez surtout pas à me dire dans le petit i qui se trouve juste là si vous voulez que je fasse une vidéo plus approfondie, je vous donne d'autres conseils ou pas, enfin n'hésitez surtout pas à répondre, c'est de gérer ses émotions. Et la plupart du temps, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo que je vous mets juste là, on devient assez tendu, on devient assez énervé parce qu'on doit vivre avec pas mal de personnes, on doit avoir une tente avec deux personnes ou une personne et on doit être ensemble H24 et du coup bah les émotions bah au bout d'un moment à la fin de la colo t'es plus maître de ton corps limite, genre t'as envie de péter la gueule de tout le monde et ça genre y a... Enfin faut pas me dire genre c'est pas vrai parce que c'est exactement ça genre. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez une vidéo sur comment gérer ses émotions ou comment gérer les coups de blues quand vous êtes en colonie de vacances, parce que ça arrive très souvent, surtout en itinérant, genre vraiment surtout en itinérant. Conseil numéro 5. Par contre celui-ci c'est la clé, c'est la vie, c'est tout, c'est ramener des chargeurs en plus, genre vraiment des batteries externes, ramenez-en 30 limite, bon je suis un peu dans l'excès t'as vu, mais ramenez des chargeurs externes, ramenez des chargeurs externes, ramenez des chargeurs en plus ou ramenez des multiprises parce que franchement là-bas, je suis désolée, mais en itinérant, à chaque fois, c'était chacun pour sa gueule. Tout le temps les mêmes qui prenaient en gros les prises. Et toi, tu te retrouvais comme une conne. Donc moi, comme une conne, je vais changer ma caméra pour pouvoir faire des vlogs. Nada, walou, il n'y avait que dalle. Ou sinon, tu voulais tout simplement charger ton téléphone pour pouvoir parler avec tes parents. Tu peux pas. Donc franchement, je vous conseille de ramener des multiprises. Et ça, on pourra vous le dire partout. Il y a personne qui va te laisser sa place. Ah non mais mon téléphone,
téléphone il est à 90, la meuf elle continue de laisser charger son téléphone. Non mais dégage, je suis à 0, mon téléphone il est éteint. Donc franchement je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus. Ramener des chargeurs, ramener des multiprises. Et voilà, parce que franchement, entre ceux qui vont charger le téléphone, l'iPod, le smartphone, le non, ah stop. Conseil numéro 6, pardon. Prenez des temps seul pour pouvoir vous ressourcer, genre vraiment tout seul, faire une pause et déconnecter tout simplement de toute cette effervescence qui est autour de vous en colo, parce que des fois ça fait du bien de se retrouver un peu seul et ça rejoint le conseil de comment gérer ses émotions, prendre du temps pour soi. En mode tu souffles un beaucoup, ça peut être tout simplement en appelant tes parents, en appelant ton copain, en appelant ton chien, enfin bref tu vois un peu le délire, ou appelant ta meilleure amie. C'est ce que j'ai fait, ça te permet de tu relâches la pression, tu te dis ah je retrouve un peu de ma vie que j'ai laissée chez moi, tu vois. Et voilà, franchement prenez un temps seul, c'est plutôt cool. C'est agréable franchement de retrouver un peu une partie de chez soi quoi, voilà. Numéro 7, l'anti-moustique. Moi personnellement j'avais un spray et genre je gazais ça dans la tête de toutes mes copines, genre enfin bref voilà, en gros prenez de l'anti-moustique, que ce soit crème, stick, spray, tout ce que tu veux. Prends de l'anti-moustique, que ce soit bracelet, collier, tout ce que tu veux, c'est pas grave. Prends de l'anti-moustique parce qu'en itinérant, quand on était à Venise, oh là là, on était près de Venise, du coup il y avait de l'eau, il y avait des moustiques, oh là là, on était dans une forêt, je nous fais... Attendez, 20 minutes, on venait d'arriver, j'avais un gros bouton de moustique là, je m'étais fait piquer là, mais c'était pas possible, en plus tu dors, t'entends... Ah non, spray de moustique, ah non, c'était pas possible les gars. En plus t'avais envie d'insulter ta pote parce que t'es en mode t'as pas fermé la moustique, enfin bref, vous voyez un peu le délire, enfin prenez de l'anti-moustique. Conseil numéro 8, avoir sa valise en tête. Donc, c'est pareil con hein, mais franchement ça m'a aidé plein de fois parce qu'en fait... quand vous devez partir et tout, vous êtes dans le rush et tout en mode ah mais comment je vais placer mon truc et tout, mais comment je vais ranger mes chaussures, comment je vais ranger ci, comment je vais ranger mon linge sale, comment je vais ranger mon tapis de sol, parce que le tapis de sol ça prend de la place et le sac de couchage la même. Donc franchement le mieux c'est que vous ayez votre valise en tête en mode là dans ma pochette, enfin derrière ma pochette je range exemple mon PC, enfin personnellement c'était mon PC et mes chaussures et mon linge sale. Au niveau de la pochette je range tout ce qui est mes tongs, mes livres, tout ça. Ensuite là je range mes chaussures, là je range là j'enlève les pantalons et tout. Enfin en gros faut que vous ayez votre valise en tête et vous sachiez exactement où vous rangiez, où vous pliez votre sac de couchage, vous mettez là, enfin bref en gros faut que vous ayez votre valise en tête parce que ça peut sauver la vie, parce que quand t'arrives pas à fermer ta valise parce que t'as mal plié tes trucs, tu l'as un peu dans le baba, surtout quand tu dois partir, puis ça. Et voilà, conseil numéro 9, et que je pense qu'au bout de 3 semaines genre tu l'es, c'est être réactif. Être réactif et rapide au début, c'est pas trop ça, mais franchement quand tu dois faire la cuisine, ou que tu dois te débarrasser, ou que tu dois prendre soin du camp, ou tout simplement monter le campement et tout, ça tu dois le faire en mode faut qu'en moins de 30 minutes ce soit fait et que tout le monde soit réactif, tout le monde mette à la main à la pâte. Et ça quand il y a quelqu'un, quand il y a un mono qui dit oui bon qui peut m'aider à faire ci ça, attendez pas en mode ah bah non ça va être les autres qui vont faire, non allez c'est parti on y va, réactif, rapide, c'est bon. En plus quoi, perso je sais qu'à chaque fois quand je rentre chez moi, je suis en mode une pile électrique, ma mère elle me dit ouais bon, tu fais ça, c'est déjà fait, c'est bon, c'est toute la colo qui m'a rendu réactif et rapide, donc voilà. Ça permet, je sais pas, mais je trouve que c'est un peu un conseil à avoir, après j'avoue vous n'êtes pas tout le temps en mode sur les nerfs, mais en gros quand il y a besoin de vous pour ranger le campement, pour aller plus vite parce que vous devez partir, faites-le rapidement, vous êtes réactif, vous le faites et c'est fini quoi, comme ça au moins on se casse et c'est fini. Le dernier conseil, c'est surtout de s'amuser, de s'éclater, de pas juger les autres au premier abord. Oui, ton entourage, je te vois, je sais qu'est-ce que tu fais, en mode ah c'est une colotte, ah ça je l'aime pas, alors que finalement vous allez être comme ça à la fin de la colonie de vacances. Voilà, donc tu ne juges pas les gens, c'est pas bien, et tu t'amuses, surtout tu t'éclates, voilà, tu kiffes ta vie parce que tu vas visiter des pays, des pépites, tu vas voyager pendant 3 semaines, pendant 2 semaines, tu vas faire plein de pays, ou plein de pays, ou plein de villes,
et ça va être juste top. Donc amuse-toi, l'itinérant c'est la vie, tu vas découvrir plein de cultures, tu vas découvrir plein de bouffe, la bouffe c'est la meilleure. Et franchement bah t'as juste à t'éclater et profiter. Voilà, je vous aime énormément. Cette vidéo ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Franchement, genre c'est plutôt cool. Je vous aime énormément et j'espère que ma vidéo vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à me dire, à me poser des questions en commentaire ou tout simplement à me dire vous partez où en vacances, parce que personnellement je ne pars pas en vacances. Voilà. Mais sinon je vous aime énormément et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.